Bonjour. Alors, en ce lendemain de réveillon, comment ça va? Nous, on a passé un réveillon sympa avec plein de préparations alimentaires véganes faites à base de substituts de saumon, de substituts de thon, de substituts de... Vas-y, voilà. Bon, enfin bref, c'était très bon, hein. C'était intéressant. Bon, j'ai pas super bien digéré quand même. Et donc là, je me prépare mon petit déjeuner à base de fruits. En ce moment, on a toujours les kakis qu'on a cueillis au mois d'octobre et qu'on a entassés dans la cave. Et ils mûrissent au fur et à mesure. Et je pense qu'on va en avoir pour tout l'hiver. On en a ramassé, je crois, 11 kilos sur un arbre. Donc c'était voilà, des kakis muscat. Super bon. Donc tous les matins, je m'en fais un. Voilà, un des plus mûrs. Bon, je mets toujours une petite banane, souvent un peu de yaourt, ou de yaourt soit de brebis, soit un substitut végétal, genre coco. Il y en a un, j'aime bien, c'est Cocori, qu'on trouve dans les Biocoop, c'est super bon. Et puis des fruits secs que j'ai fait tremper. Alors il y a quoi? Il y a, je vais prendre un petit papier. Il y a abricot, pruneau et dattes. Voilà, et dattes, et puis aussi, je crois, des petites cerises griottes. Voilà, ça dépend de ce que je trouve et de mon humeur. Ensuite, j'enlève ça et je mets à la place dans de l'eau chaude, en fait. Hein, quand je fais mon eau chaude... moi, j'y mets les doigts, désolé, c'est pour moi, de toute façon. Donc, quand je mets mon eau chaude pour le thé, j'en mets toujours dans un petit pot, puis je mets mes graines. Là c'est un mélange que je trouve aussi à la Biocoop, avec comment ça s'appelle, des mûres blanches, des raisins, des baies de goji, des tas de trucs. Et j'en rajoute aussi des mûres blanches, toujours un petit peu plus, parce que j'adore ça. Par contre, je les mets à ramollir un petit peu dans l'eau chaude. Je les mets à ramollir un petit peu dans mon truc d'eau. Alors aujourd'hui, j'ai de l'ananas, de la poire et du kiwi à rajouter aussi à ma préparation. Enfin bon, voilà, j'ai un super petit déjeuner et ça, je me fais ça tous les matins. Donc soit je mets des noix après, je vais pas vous faire le descriptif, sinon on en a pour une demi-heure rien que pour parler de bouffe. Des noix que j'ai acheté des noix de la région, soit je mets des amandes que j'ai fait tremper la veille et dont j'enlève la peau, donc j'ai plus que l'amandon. En boisson chaude, je trouve un truc qui est génial, ça s'appelle Rêve de femme, c'est du thé blanc aromatisé, mangue, saveur, pêche. Ah, celui-là, mais c'est une tuerie, je l'adore. Voilà, en fait, j'étais pas là pour vous parler de... Je sais pas, voilà, je me suis pas réveillée ce matin en me disant je vais leur... Quoique si, c'est important le petit déjeuner. Enfin, moi, c'est ma première étape après mon yoga. Enfin, mon yoga, c'est un bien grand mot. Ma gymnastique matinale, issue de diverses postures que j'ai pu apprécier et mon ressenti du moment, en m'appuyant sur une région de mon corps où je sens un petit peu de l'ankylosage. Voilà, ça c'est ma petite gymnastique du matin. Non, je me suis fait une réflexion qu'en fait cette semaine-là, entre le réveillon et... enfin les deux réveillons, c'est une semaine qui n'existe pas, quoi. Enfin pour moi, elle est dans un no man's land, quoi. Et oui, en fait voilà, on peut pas continuer... Enfin, il y a peut-être des gens qui travaillent et pour qui ça change rien. C'est possible. Pour moi, ça a toujours été un entre-deux, ouais, espèce de truc flottant, on va dire. Et, en Provence, on dit bon boudin. Bon boudin. C'est le dernier bout de l'année, en fait, la dernière semaine. Et je me suis fait une réflexion où j'ai entendu quelque part quelqu'un qui disait, mais en fait, c'est absurde. Pourquoi l'année débute le 1er janvier et pas au solstice d'hiver? Parce qu'en fait, tout se joue là. Le 21 décembre, à partir du 21 décembre, crac, 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 c'est la nuit la plus longue. C'est pour ça qu'il y a cette histoire de bûche, hein.
j'en reviens parce qu'en fait j'ai vu passer pas mal d'histoires à ce sujet sur les réseaux sociaux. L'histoire de la bûche, ça vient d'une cérémonie païenne qu'on appelait Yule, païenne, germanique, voilà, de l'ancien temps. Et à Yule, on se réunissait pour fêter le cœur de l'hiver. Le 21 décembre, c'est pas le début de l'hiver, c'est le cœur de l'hiver. Et c'est à ce moment-là que les jours vont commencer à rallonger, que la lumière revient. Et pour fêter cette nuit, qui est la nuit la plus longue, chacun des convives arrivait avec une bûche qu'on mettait dans l'âtre pour que ça dure toute la nuit, que les cérémonies durent toute la nuit. Et en fait, les solstices, ça ne marque pas le... C'est vrai, je trouve ça logique finalement. Ça ne marque pas le début de la période d'hiver, mais le cœur et le début de la période d'après. C'est-à-dire qu'en fait, là, on va vers le printemps. Et le 21 mars, on sera à la fin du printemps ou le milieu du printemps pour aller vers l'été. Mais on va vers l'été. Enfin, comment j'arrive pas bien à me faire comprendre, mais... C'est tout en décalé, quoi, en fait, je veux dire. C'est en décalé. Et donc, on a décidé... Bon, alors après, je ne reviens pas sur les histoires de Noël, pas Noël. En ce moment, c'est le grand... comment on appelle ça le grand propos, laïque, pas laïque, fête religieuse, machin. Bon, ça a été emprunté, transformé, réinterprété, tout par des fêtes basées sur la nature, de toute façon, le renouveau, etc. Je suis sortie ce matin, un soleil splendide dans la Drôme, par rapport à la journée d'hier qui a été très froide avec des vents vraiment froids. Aujourd'hui, il y a cet appel du printemps qu'on sent dans les petits oiseaux, dans les fleurs qui essaient de sortir, de bourgeonner. Le mimosa est déjà bien en boule. Enfin bon, c'est joli, quoi. C'est surprenant. Et donc, en fait, pour moi, voilà, j'allais dire, 2026... ça démarre là, en fait, à partir du 21 décembre. Cette semaine de transition va nous permettre de rester, de cocooner et de faire cette transition tout à fait intéressante et introvertie d'un passage vers cette année qui va être une année 1 en numérologie. J'espère que ça marquera vraiment le pas vers quelque chose de nouveau et évidemment de quelque chose qu'on porte en nous. Parce que nous allons créer notre réalité. Enfin, je vais dire parce que vous faites comme vous voulez. Hein. Enfin, moi, en tout cas, je crée ma réalité. Et 2026, ça va être chaud patate, à mon avis. Donc, bon passage, bon boudin à tous. Et prenez soin de vous au cœur de cet hiver et à ce printemps qui va renaître. Ciao!